Amélie n'avait que 13 ans lorsqu'elle fut mise à la porte de chez elle. Enceinte et livrée à elle-même, elle n'avait personne vers qui se tourner. Pourtant, malgré l'abandon et l'adversité, elle trouva la force de se relever et de bâtir une vie digne pour elle et son enfant. 10 ans plus tard, un appel inattendu raviva les souvenirs qu'elle avait tenté d'enfouir. Ce qu'elle découvrit en retournant dans la maison familiale bouleversa tout. Rien ne pouvait la préparer à cette vérité. Cette nuit-là, tout avait basculé. Assise face à ses parents, le test de grossesse posé sur la table, Amélie sentait l'air devenir irrespirable. Son père, Stanley, la fixait, les bras croisés, le visage figé dans une expression de colère. Sa mère, Céleste, nerveuse, hésitait à prendre la parole. « Qui est le père ?» demanda Stanley d'une voix dure. La gorge serrée, Amélie peina à répondre. « C'est un garçon d'une autre ville. » Il a 16 ans, le silence fut aussitôt brisé par les pas furieux de son père. Il faisait les 100 pas, luttant contre une rage qui ne demandait qu'à exploser. « Tu as tout détruit !» s'écria-t-il soudain. « Tu te rends compte de la honte que tu fais peser sur cette famille ?» Amélie sentit son cœur se briser un peu plus à chaque mot. Elle chercha un soutien du regard, mais sa mère détourna les yeux. « Je ne voulais pas. »« Je ne sais pas quoi faire » murmura-t-elle. Stanley pointa la porte du doigt, implacable. « Dans ce cas, tu vas apprendre à te débrouiller seule. Prends tes affaires et pars. Papa, je t'en supplie. » Mais il ne broncha pas. Même Céleste, les larmes aux yeux, resta silencieuse. Quelques minutes plus tard, Amélie marchait dans la nuit froide, un maigre sac en main, perdue et terrifiée. Sans abri, sans personne vers qui se tourner, elle erra dans la ville, le désespoir grandissant à chaque pas. Elle finit par s'asseoir sur un banc, réalisant que sa vie venait de basculer à jamais. Transie de froid, elle tenta de se recroqueviller, espérant se protéger du vent glacial. Son sweatshirt, bien trop fin, ne lui offrait aucune chaleur, et chaque bourrasque traversait le tissu sans difficulté. Ses pieds endoloris la faisaient souffrir, son estomac criait famine, mais l'épuisement était tel qu'elle n'avait même plus la force de réfléchir. « Suis-je vraiment une erreur ?» se demanda-t-elle, repliant ses genoux contre elle. Le sommeil ne vint pas. Dès qu'elle fermait les yeux, le bruit des voitures ou les pas de passants la ramenait brutalement à la réalité. Une angoisse sourde l'empêchait de s'abandonner au repos, comme si un danger pouvait surgir à tout moment. Quand l'aube pointa enfin, le parc s'anima peu à peu. Les travailleurs matinaux défilaient, et elle comprit qu'elle ne pouvait pas rester là. S'éloignant des rues bondées, elle finit par s'arrêter devant une petite église. L'édifice ancien, avec ses portes en bois et ses vitraux colorés, dégageait une aura rassurante. Sans vraiment réfléchir, elle poussa la porte et entra. L'intérieur était désert, mais la chaleur ambiante et le calme du lieu lui procurèrent un semblant de répit. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit un peu en sécurité. « Tout va bien, ma chère ?» Surprise, elle se retourna et croisa le regard doux d'une femme aux cheveux blancs. Son sourire rempli de bienveillance. « Je m'appelle Florence. Puis-je vous aider ?» Les mots restèrent bloqués dans sa gorge. Incapable de répondre, elle sentit ses yeux se remplir de larmes. Un sanglot lui échappa, brisant la carapace qu'elle avait tenté de maintenir. Sans un mot, Florence lui prit doucement la main et l'entraîna dans une petite salle où se trouvait le père Damien. Avec une patience infinie, il écouta son histoire sans l'interrompre une seule fois. Lorsqu'elle eut terminé, un poids sembla quitter sa poitrine. Le prêtre posa sur elle un regard empreint de sérénité et déclara d'une voix apaisante : « Tu n'es pas seule. Nous allons t'aider. » Ces quelques mots suffirent à raviver en elle une lueur qu'elle croyait éteinte, l'espoir. 2 ans plus tard, grâce au soutien de l'Église, elle se tenait sur le quai d'une gare, prête à partir pour la capitale. Sa valise était modeste, presque aussi discrète que ses attentes, mais elle emportait avec elle quelque chose de précieux, l'espoir d'un avenir meilleur pour elle et son bébé. Florence serrait sa main avec émotion, tandis que le père Damien l'aidait à placer ses affaires dans le train. Son fils, âgé d'un peu plus d'1 an, s'agitait joyeusement dans sa poussette, secouant un hochet usé, un des rares objets qu'elle possédait. « Tu es sûre que ça ira ?» demanda Florence, son regard empreint d'inquiétude. Amélie hocha la tête avec un sourire timide. « Oui, ça ira. Merci pour tout. Je ne l'oublierai jamais. » Elle étreignit Florence avec gratitude. Le père Damien posa une main réconfortante sur son épaule. « Souviens-toi, Amélie, l'important, c'est de ne jamais abandonner.
Tu as déjà prouvé que tu peux surmonter bien des épreuves. D'un geste rapide de la main et les yeux embués de larmes, Amélie monta à bord. Alors que le train démarrait, elle se retourna une dernière fois, apercevant Florence et le prêtre lui faire signe d'au revoir. Laisser derrière elle la seule stabilité qu'elle ait connue ces dernières années était terrifiant, mais l'idée d'un futur plus doux pour elle et son fils était plus forte que la peur. À son arrivée dans un foyer pour jeunes mères, Amélie fut accueillie par une femme à l'allure stricte mais au regard chaleureux. « Je suis Madame Vera. Ici, tu apprendras à avancer à ton rythme. Tu n'es pas seule. » Les autres filles ont aussi traversé des moments difficiles, mais ensemble, on peut construire quelque chose de beau. Les couloirs du foyer étaient ornés de dessins d'enfants, apportant une touche de vie et de couleur. Lorsqu'elle pénétra dans la chambre qu'elle partagerait avec deux autres jeunes mères, une fille aux cheveux bouclés et au sourire radieux s'approcha. « Salut. Moi, c'est Karina. Et voici Daniel, mon petit ouragan, dit-elle en désignant un garçonnet absorbé par un jouet. Un léger sourire effleura les lèvres d'Amélie. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Ici, on s'entraide. » Ce simple geste brisa une part de la méfiance qu'Amélie avait développée avec le temps. Ce soir-là, assise dans un coin du réfectoire, elle berça son fils en silence. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas peur du lendemain, c'était un nouveau départ. Amélie écoutait distraitement les discussions des autres mères autour d'elle. Leurs rires et leurs histoires partagées lui apportaient une sensation nouvelle, un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Chaque journée au foyer était bien remplie. Le matin, elle participait à un atelier d'artisanat où elle apprenait à confectionner des bijoux et des objets décoratifs. L'après-midi, elle assistait à des sessions consacrées aux droits des femmes et aux soins des enfants. Entre ses activités et les tâches quotidiennes, les moments de répit étaient rares. Il fallait sans cesse changer des couches, préparer des biberons et apaiser les pleurs. Ce soir-là, après une journée particulièrement éprouvante, Amélie berçait son bébé lorsqu'elle sentit une présence à ses côtés. Karina s'assit doucement et lui adressa un sourire bienveillant. « Tu fais du bon travail, tu sais, dit-elle d'une voix douce. Je sais que certains jours semblent insurmontables, mais regarde, tu es encore là, tu tiens bon. » Les yeux embués, Amélie baissa la tête. « Parfois, j'ai l'impression de ne jamais en faire assez, » murmura-t-elle, la gorge serrée. Karina posa une main réconfortante sur la sienne. « On ressent tout ça, à un moment ou un autre. Mais le simple fait d'être ici, de prendre soin de lui, prouve à quel point tu es une bonne mère. Ne sois pas trop dur avec toi-même. » Ces paroles résonnèrent longtemps en Amélie. Elle ne faisait pas disparaître ses inquiétudes, mais elles allégeaient un peu son fardeau. Un après-midi, alors qu'elle s'attardait après le cours pour achever quelques créations, Madame Vera s'approcha avec un air approbateur. « Tu as un vrai talent, Amélie. As-tu déjà songé à vendre tes bijoux ?» L'idée ne lui avait jamais traversé l'esprit, mais elle y réfléchit et trouva la proposition intéressante. Avec l'aide de Madame Vera, elle mit en place une petite table dans la cour du foyer pour vendre ses créations aux autres mères et aux visiteurs. Ce n'était qu'un début, mais cela lui procurait une nouvelle fierté. Le soir, alors qu'elle bordait son bébé, elle repensa à tout ce qui avait changé depuis ce jour à l'église. Saisissant son téléphone, elle prit une inspiration avant d'appeler Florence pour la première fois depuis longtemps. « Allô, ma chérie » s'exclama Florence en décrochant. « Comment allez-vous, toi et le petit ?»« On va bien, Florence. Je voulais juste te remercier. Vous m'avez sauvé la vie, je ne sais pas comment exprimer ma gratitude. » Florence répondit avec tendresse. « Tu n'as pas besoin de nous remercier, Amélie. Te voir avancer et reprendre goût à la vie est notre plus belle récompense. Nous sommes fiers de toi. » Amélie raccrocha, un sourire aux lèvres. Le chemin restait long, mais pour la première fois, elle avait l'impression de prendre les rênes de son destin. Des années plus tard, elle vivait désormais dans la capitale, dans un appartement qu'elle louait grâce à son travail acharné. À 23 ans, elle recevait un appel inattendu de Madame Florence. « Amélie, ta mère est gravement malade », un tourbillon d'émotions s'empara d'elle. Déchirée entre la rancune et une nostalgie qu'elle n'osait s'avouer, elle prit la décision de retourner dans sa ville natale. Son fils Léo, âgé de 10 ans, l'accompagna dans ce voyage. Ce matin-là, un ciel gris recouvrait la ville lorsqu'Amélie gara sa voiture à l'entrée. Léo, installé sur la banquette arrière, scrutait les environs avec une curiosité mêlée d'incertitude. Il ignorait à quoi s'attendre en découvrant cet endroit. Amélie, en revanche,
connaissait ces rues par cœur. Chaque tournant, chaque façade réveillait en elle des souvenirs qu'elle avait passé des années à fuir. « C'est ici que tu vivais, maman ?» demanda Léo, rompant le silence. « Oui », répondit-elle sans détourner les yeux de la route. C'était il y a longtemps, les paysages qui défilaient derrière la vitre lui donnaient l'impression de recevoir des coups de poignard. Là-bas, cette place où elle avait passé une nuit glaciale, frissonnant sous le vent qui faisait grincer les branches des arbres. Plus loin, la petite épicerie où, enfant, elle achetait du pain avec les quelques pièces que Florence lui offrait. Tout semblait figé dans le temps, mais rien ne lui paraissait accueillant. Enfin, la voiture s'arrêta devant une maison familière. L'ancienne demeure de ses parents n'avait guère changé, si ce n'est la peinture écaillée qui témoignait des années passées. Aux fenêtres, les mêmes rideaux qu'elle avait connus. Contre le mur, le vieux vélo de son père était toujours là. Amélie inspira profondément avant de sortir du véhicule. « Pourquoi on est ici, maman ?» interrogea Léo, observant la maison avec une pointe d'hésitation. « Ma mère, ta grand-mère, est malade. Nous sommes venus lui rendre visite, » expliqua-t-elle, consciente que son fils était encore trop jeune pour en saisir toute la portée. « Ne t'inquiète pas, nous ne resterons pas longtemps. » Dès qu'elle ouvrit la porte, une odeur familière l'assaillit, un mélange de café et de bois ancien. Pourtant, ce parfum, autrefois rassurant, lui semblait désormais presque oppressant. Rien n'avait bougé. Chaque objet semblait figé, comme si le temps s'était arrêté. Dans le couloir, une silhouette frêle était assise sur un fauteuil en velours. Céleste, enveloppée dans une épaisse couverture, paraissait fatiguée. Son teint pâle et ses yeux cernés trahissaient sa fragilité. Lorsqu'elle aperçut Amélie, l'émotion brilla dans son regard. « Ma fille », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Tu es venue ?» Amélie resta immobile un instant. Une partie d'elle voulait se jeter dans les bras de sa mère. Mais l'autre n'avait pas oublié son silence, son inaction face à Stanley lorsqu'il l'avait mise à la porte. Inspirant profondément, elle fit un pas en avant. « Bonjour, maman », dit-elle d'un ton qu'elle s'efforça de rendre stable. Céleste tendit une main tremblante sans chercher à se lever. « Je suis tellement désolée », souffla-t-elle. « Chaque jour, je me reproche de t'avoir laissé partir. J'aurais dû agir. » Amélie hocha la tête sans répondre, incapable de mettre des mots sur les sentiments contradictoires qui la traversaient. Léo, intrigué par cette scène, se serra contre sa mère. « Et c'est mon petit-fils ?» demanda Céleste avec un sourire fragile. « Oui », répondit Amélie en baissant les yeux vers lui. « Léo, voici ta grand-mère. » L'enfant, toujours poli, fit un léger signe de tête. « Bonjour ». Céleste tenta de sourire, mais une quinte de toux la secoua, l'obligeant à porter un mouchoir à sa bouche. Profitant de cet instant, Amélie recula légèrement et laissa son regard errer sur la pièce. Un bruit de pas attira alors son attention. Lorsqu'elle se retourna, son cœur se serra. Dans l'encadrement de la porte se tenait Stanley. Il avait vieilli. Ses cheveux étaient plus blancs qu'elle ne se souvenait, et son allure n'avait plus cette rigidité d'autrefois. « Amélie » murmura-t-il. « Merci d'être venue », elle ne répondit pas immédiatement. Sa simple présence ravivait trop de souvenirs douloureux. Elle prit une profonde inspiration et planta son regard dans le sien, attendant la suite. « Je ne sais pas par où commencer », avoua-t-il en passant une main dans ses cheveux. « J'ai commis une erreur. Je sais que rien ne pourra effacer ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que je le regrette. » Chaque jour, Amélie resta silencieuse. Les mots de Stanley faisaient remonter en elle une tempête d'émotions qu'elle n'était pas certaine d'être prête à affronter. Amélie sentit sa gorge se serrer. C'était la première fois que son père reconnaissait une erreur. Pourtant, elle ignorait si cela suffisait. Il semblait réellement accablé, mais ses propres blessures étaient encore vives. « Il est tard pour des excuses, Stanley », répondit-elle d'une voix ferme. « Mais je ne suis pas là pour toi. Maman m'a demandé de venir. » Stanley baissa les yeux, honteux. Il semblait chercher ses mots, mais aucun ne lui venait. Céleste, qui observait la scène en silence, posa doucement une main sur le bras d'Amélie. « Je sais combien tu as souffert, combien nous t'avons laissé tomber. Mais s'il te plaît, laisse-moi au moins essayer de rattraper le temps perdu, » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Amélie déglutit avec difficulté. C'était une décision trop lourde pour être prise sur un coup de tête. Elle détourna le regard vers Léo et déclara simplement « Allons-y, il est tard,
nous devons aller à l'hôtel. Tu reviendras demain, demanda Céleste, le regard suppliant. Peut-être, répondit Amélie avant de franchir la porte. Avec le temps, elle accepta de partager davantage de moments avec ses parents. Peu à peu, de nouveaux souvenirs remplacèrent les silences du passé, et Léo apprit à connaître ses grands-parents. Tasse de café en main, Amélie observait son fils courir dans le jardin. Stanley, un sourire aux lèvres, tentait de le suivre tant bien que mal, pendant que l'enfant riait aux éclats, agitant son avion en jouet. Cette maison, autrefois marquée par une pesante solitude, résonnait à présent de joie. Il ne s'arrête jamais, hein? Lança Céleste depuis son fauteuil près de la fenêtre. Amélie tourna les yeux vers elle. C'est étrange d'être ici après tout ce temps. On dirait qu'il ne se fatigue jamais. Je lui ai déjà proposé 3 fois un goûter, mais il semble préférer son grand-père à n'importe quelle friandise, plaisanta Céleste en riant doucement. Dans le jardin, Stanley imitait le bruit d'un avion tandis que Léo courait autour de lui. Soudain, l'enfant s'arrêta et leva les yeux vers son grand-père. « Papy, comment était maman quand elle était petite ?» Stanley marqua un temps d'arrêt, regarda son petit-fils, puis Amélie, qui suivait la scène à distance. Il s'accroupit à hauteur de Léo et sourit. « Ta maman ? Oh, c'était une vraie aventurière. Toujours en train de courir partout, de grimper aux arbres, d'inventer 1000 jeux. » Les yeux de Léo s'agrandirent. Maman grimpait aux arbres, oh oui. Une fois, elle est même montée si haut qu'elle est restée coincée et m'a supplié d'aller chercher une échelle. J'ai cru qu'elle ne redescendrait jamais. Stanley éclata de rire et Léo le rejoignit aussitôt. « Maman, c'est vrai ? Tu es restée coincée dans un arbre ?» Amélie secoua la tête en souriant. « C'est vrai. Mais uniquement parce que l'arbre était vraiment immense. » Stanley croisa le regard d'Amélie, et l'espace d'un instant, un sourire complice s'échangea entre eux. Cette connexion soudaine surprit Amélie, mais lui apporta un apaisement inattendu. Ce soir-là, la table du dîner était animée comme elle ne l'avait pas été depuis des années. Toute la famille était réunie. Léo, intarissable, partageait ses histoires d'école et interrogeait sa grand-mère sur l'enfance d'Amélie. « Mamie, tu savais que maman sait fabriquer des bijoux ?» demanda-t-il, les yeux brillants. « Bien sûr », répondit Céleste avec tendresse. Elle a toujours été habile de ses mains. Petite, elle créait des bracelets avec les fleurs du jardin. Léo se tourna vers sa mère, émerveillé. « Tu faisais ça, maman ? » « Oui, mais ce n'est rien comparé à tes talents de dessinateur, » répondit Amélie en riant. Stanley observait la scène en silence. Quelque chose en lui semblait changer. À un moment, il posa sa fourchette et regarda Amélie avec une sincérité inhabituelle. « Je voulais te dire que je suis fière de toi. De tout ce que tu as accompli, » souffla-t-il. Amélie releva la tête, surprise. Elle ne s'attendait pas à entendre ces mots de lui. Pendant un instant, elle resta silencieuse, les laissant résonner en elle. « Merci », répondit-elle simplement. Plus tard, après avoir couché Léo, Amélie trouva Stanley assis dans le salon, un vieil album photo ouvert devant lui. En la voyant, il lui fit signe de s'approcher. « Je voulais te montrer quelque chose, » dit-il en tournant une page. Sous ses yeux apparut une photo d'elle, enfant, le visage illuminé d'un grand sourire. « Chaque fois que je regardais cette photo, je me demandais comment tu allais. J'aurais aimé faire les choses différemment. » Amélie s'assit à ses côtés, sans savoir quoi répondre. Elle attendit qu'il poursuive. « Quand tu es parti, j'étais en colère. Pas contre toi, mais contre moi-même. Je ne savais pas comment gérer la situation. J'avais peur du regard des autres, peur d'avoir échoué comme père. Et au lieu de te protéger, je t'ai blessé encore plus. » Un silence s'installa. Amélie baissa les yeux vers l'image d'elle enfant. « Moi aussi, j'ai été en colère, » avoua-t-elle doucement. « Mais aujourd'hui, je veux juste que Léo ait une enfance différente de la mienne. » Stanley soupira, visiblement ému. « Je veux être un meilleur grand-père que je n'ai été comme père. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux essayer d'agir autrement maintenant. » Amélie hocha la tête. Beaucoup restait à reconstruire, mais ses paroles comptaient plus qu'il ne le pensait. Le lendemain matin, alors qu'il chargeait la voiture, Léo courut vers ses grands-parents pour les étreindre. « On reviendra quand ?» demanda-t-il à Amélie. « Bientôt, je te le promets, » assura-t-elle en jetant un regard à ses parents. « Et maintenant que vous avez un téléphone, vous pouvez nous appeler quand vous voulez » ajouta-t-elle avec un sourire. « Vous allez nous manquer. » dit Céleste en serrant la main de Léo. Amélie leur fit un dernier signe avant de prendre la route. Jetant un regard dans le rétroviseur, elle aperçut Léo,
absorbée par ses dessins. Tu as aimé passer du temps avec tes grands-parents, demanda-t-elle. Oui, je les trouve formidables, répondit-il avant d'ajouter, pensif, je crois qu'ils nous attendaient depuis longtemps. Les mots de son fils lui serrèrent la gorge. Elle resta silencieuse, le regard fixé sur la route. Le chemin était encore long, mais pour la première fois, elle avait l'impression de vraiment avancer. L'histoire d'Amélie nous rappelle que, même après les épreuves, il est possible de se reconstruire et de tracer une nouvelle voie. Le pardon n'est pas toujours facile, mais il peut être la clé pour guérir et transformer nos relations. Et vous, avez-vous déjà vécu une réconciliation marquante avec un proche? Pensez-vous que le pardon puisse vraiment changer le cours d'une relation? Partagez votre expérience en commentaire et envoyez ce récit à quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu d'espoir.